Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce second temps de parole, on va parler sport. On va parler surtout médailles et résultats avec un tout nouveau champion de France sur le plateau, Kamel Zouber, bonjour. Bonjour. Et son super entraîneur qu'on connaît bien sur le plateau de la matinale, Sébastien Sinov, bonjour. Bonjour. Vous êtes heureux? Oui, très. En fait, pour tout vous dire, il est heureux, mais... Kamel, champion de France, quand vous êtes arrivé avec votre équipe au bout de cette course, vous vous êtes dit quoi? C'était une première fois avec l'équipe pour les France, mais on a déjà fait médaille d'argent aux Jeux des îles. Oui. Donc on avait la chance d'aller chercher l'or en Coupe de France et arrivé là-bas, on s'est mis en tête que on n'est pas là pour rien, il faut aller la chercher et on l'a fait. Et on va voir les images derrière vous. Quand on est là, sur le moment, comme on le voit, hein, au moment du départ, vous avez quoi là, à ce moment-là dans la tête? Vous vous dites quoi? À quoi on pense quand on est sportif de haut niveau? Enfin, c'est toute votre vie, hein, vous vous entraînez tous les jours. Vous vous dites quoi là? Dans un coin de ma tête, je me suis dit qu'il faut aller le plus vite possible et transmettre le témoin le plus vite possible, être devant tous les gars et aller chercher une médaille d'or. Et quand on est 4, parce que quand on court seul, on compte que sur soi, on court très vite et on gagne ou pas. Quand on est 4, puisque là, le relais, 4 fois 100 mètres, vous êtes une équipe de 4. C'est vos partenaires, comme vous l'avez dit, à Madagascar, vous avez déjà couru avec eux. On compte les uns sur les autres. Comment ça se passe? Il faut compter les uns sur les autres parce que ça se voit déjà, on est 4. Chacun a une mission à remplir. Donc, vu le courage de mes collègues et l'envie de gagner, ça a donné ça. Parce que là, quand vous arrivez, vous êtes largement devant tout le monde, 41,56. Alors pour moi, c'est un super temps, mais votre entraîneur va dire c'est pas une bonne perf. C'est premier, mais pas une bonne perf, Sébastien. C'est vrai. L'essentiel en championnat, c'est de gagner. Ils l'ont fait, ils ont démontré qu'ils étaient au-dessus du lot. Maintenant, c'est vrai que si on compare le 41,56 au 40,05 de Tana avec la médaille d'argent, il y a une grosse différence de temps, mais je dirais, voilà, ça c'est un détail, on s'en fiche. Le petit paramètre qu'il faut comprendre, c'est que Raphaël Mohamed, qui était un des artisans de la médaille d'argent à Tana, s'est blessé mardi. Donc à la descente de l'avion mercredi matin, j'ai vu sur WhatsApp qu'il me contactait et qu'il était blessé. Donc Benji, qui nous regarde en direct de la Réunion, a dû remplir son rôle de remplaçant et puis assumer, prendre ses responsabilités. Et c'est vrai que les 41,56, ce qu'on voit là, ce sont les séries. Donc en série, ils sont largement devant. En finale, ils sont effectivement encore plus devant parce que Kamel est parti plus fort. Jassim a fait une ligne droite monstrueuse. Incroyable. Le plus fou dans tout ça, c'est Saïd qui a fait un virage énorme. Et je pense, il confirmera peut-être en commentant, que Benji a pris peur en le voyant arriver comme un avion. Il est parti un peu trop tôt sur la marque, puisque après c'est hyper technique, mais il est parti un peu trop tôt, n'a pas senti le témoin arriver, donc il s'est retourné, il a ralenti, il a pris le bâton, il a dû repartir, relancer, sachant que derrière il y avait des mecs qui étaient morts de faim, qui voulaient gagner, absolument revenir sur lui, mais il amène le bâton en tête sur la ligne et c'est ça l'essentiel. Un titre de champion de France pour Mayotte en collectif avec le relais, c'est jamais arrivé. Et d'après ce que m'a dit la vice-présidente de la fédération en charge de l'Outre-mer, elle n'a pas mémoire qu'une équipe ultramarine ait eu un titre de champion de France sur 4 fois 100. Donc c'est quelque chose... Donc c'est beau. Ouais. Ah oui. Oui. Et ça, voilà, Mayotte, c'est pas que des problèmes. Ah non, c'est pas Vu que des problèmes. Vu de la métropole. C'est pas que des problèmes. D'ailleurs, les garçons, vraiment, moi je l'ai mis sur Facebook, ils ont fait l'unanimité parce que déjà, quand on arrive avec un statut de leader, on est regardé par les autres. Ils ont fait peur. Moi, j'ai une petite anecdote. Je suis allé pointer l'équipe pour les séries. Donc, il faut dire qu'on est présent, on est là, on se pointe. Et il y a un gars, un jeune qui doit avoir 18-20 ans à côté,
qui a dit « Oh merde, on est avec Mayotte ». Donc le gars, il savait dès le départ qu'il était mort. Aucune chance. Donc voilà, donc ils étaient attendus, ils ont fait le boulot, et puis après la victoire, ils ont célébré ça dans la pièce en attente du protocole. Ils ont recélébré après le podium avec les 2 autres équipes, donc de Toulouse et de Limoges, qui se sont associés au chant là, qui a pu déclencher Kamel, et c'était top, c'était top. Voilà. Et ce drapeau de Mayotte, c'est magnifique, quelque part, c'est chouette. Oui, c'est chouette parce que voilà, déjà c'est vrai que bon, là les garçons étaient bien visibles avec la combi rose sympa. D'ailleurs, on a fait un petit coucou à Farda Durand pour Octobre Rose. Mais voilà, c'est vrai qu'ils étaient visibles, ils étaient beaux, ils étaient devant, et puis il fallait qu'ils montrent qu'ils venaient de Mayotte, quoi. Oui, là je crois que c'est fait. Oui. Alors, pour les jeunes qui nous regardent, parce que c'est vrai que voilà, les médailles, ça fait rêver les plus jeunes. Moi, je voulais quand même qu'on insiste sur le fait que c'est sûr, il y a des prédispositions naturelles pour courir, soit on les a pas, mais c'est aussi beaucoup de travail, Kamel. Combien d'heures par jour, par semaine, vous consacrez à vos entraînements pour que les jeunes comprennent que c'est pas comme ça? Déjà, j'ai commencé avec 3 entraînements par semaine, et maintenant je suis passé à voire même 5 entraînements par semaine, parce que voire plus parce que j'ai des entraînements avec le kiné depuis ma blessure avant les Jeux des Îles. Et puis je continue toujours à travailler. Je me suis mis en mode sérieux, et pour que cette année aller chercher une place individuelle sur les championnats de France cet hiver, et puis voir l'été prochain. Mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. Alors des sacrifices, ce sont lesquels? C'est-à-dire de se donner disponible pour s'entraîner, être sérieux et se dire qu'il faut aller plus loin que là. Et est-ce que quand on est un sportif comme vous, quand même de haut niveau, est-ce qu'on mange ce qu'on veut? Est-ce qu'on a le droit de fumer autant qu'on veut? Non, mais en fait, je vous pose toutes ces questions dont je connais les réponses, mais c'est pour que la jeunesse qui nous écoute comprenne qu'on ne devient pas un champion comme ça. C'est beaucoup de travail. Vous parlez de sacrifice. Vous ne mangez pas des frites tous les jours. Je mange pas ce que je veux, mais je peux manger ce que j'aime, mais par limite en fait. Et parler de fumer, je fume pas. Je fais parce que pour l'athlète, il faut pas fumer. Tu fumes, tu as les poumons en vrac, et tu vas jamais arriver à courir plus vite. Sébastien, vous êtes son entraîneur. Ça doit parfois être difficile. Il y a des fois, là, il est tout content, il est champion de France, mais des fois, il doit en avoir marre et il vous envoie bouler, non? Non, alors, il y a une relation entraîneur-athlète qui est là. C'est vrai que là, on parle d'alimentation, on parle de sacrifice. Moi, sans prétention qu'une, ça fait des années que je suis dans l'athlète, des années que j'entraîne. J'ai moi-même été athlète, j'ai couru vite. Je sais ce que ça représente, et aujourd'hui, je sais les efforts que fait Kamel. Là, la problématique aujourd'hui, c'est d'un côté l'envie de courir vite parce qu'il se rend compte que sur le plan national, il a sa place, mais aussi assurer le quotidien, c'est-à-dire c'est bien de s'entraîner, c'est bien d'avoir de l'ambition, de faire des compétitions, mais il faut aussi vivre au jour le jour, c'est-à-dire capable de remplir le frigo. Pour la famille ? Être capable de, là par exemple, on en parlait hier, de mettre de l'essence dans son scooter pour venir à l'émission, pour venir au stade. Donc voilà, là ça va être là maintenant la question. Et c'est important, je lui ai dit, c'est important qu'il soit là pour qu'il monte le bout de son nez, pour pourquoi pas que ça interpelle quelques partenaires qui soient sensibles à sa cause. Pas forcément à la cause du club, mais voilà, Kamel qui a des besoins de se déplacer, de se préparer, de s'équiper. On parlait d'alimentation et il parlait du kiné. On a fait avec Thomas un plan de préparation pour pouvoir
entre guillemets, travailler sur la prévention des blessures, puisqu'il s'est blessé l'été dernier, et je pense qu'il a compris. Rater les championnats de France, rater les Jeux des îles sur le plan individuel, on l'a préservé pour le relais, et ça a fonctionné. Mais voilà, les sacrifices, c'est à ce niveau-là. Et maintenant, ça veut dire que il va falloir trouver des solutions, soit de partenariat, soit le projet, c'était qu'il rentre en formation BPGEPS avec le cross pour passer une formation diplômante qui lui permettra de travailler plus tard et de ramener un salaire. Bien sûr. Mais voilà. Donc en fait, la difficulté quand on monte en gamme, c'est-à-dire quand on commence à gagner des compétitions, c'est ça que vous décrivez, c'est ce choix, est-ce que je suis professionnel ou pas? C'est ça en fait. Il y a très très peu de statut pro en athlée. Là, on ne se prend pas pour des professionnels. On a bien conscience que ça commence à courir vite. Moi, je suis le premier à lui dire qu'il y a vraiment moyen que le nom de Kamel Zouber rentre dans le panel national du sprint. Il l'a montré l'hiver dernier en allant courir en salle à Clermont-Ferrand sur le meeting des volcans. Pour une première participation en salle, il établit la meilleure paire française. Donc il y a quand même des indicateurs. Maintenant, il faut que toutes les pièces du puzzle s'imbriquent bien et qu'on n'ait pas ce souci de se dire, comme on l'a vécu à l'époque, j'ai déjà vécu avec d'autres athlètes, savoir comment tu manges, savoir comment tu dors, savoir comment tu peux te déplacer. Voilà, tous ces paramètres ne doivent pas être un souci pour lui. Lui doit juste penser à aller s'entraîner et à courir. C'est pas court Forest, mais en gros, c'est tout ce qui est périphérique ne doit pas venir le perturber. Et vous recherchez quoi comme type de partenariat du coup? Parce qu'on peut-être en profitons-en. Le partenariat, l'essentiel, c'est du partenariat financier pour pouvoir subvenir à nos besoins de déplacement, d'équipement, mais c'est surtout le nerf de la guerre, c'est le déplacement, c'est ce qui coûte le plus cher. Et puis, si quelqu'un là nous écoute et qu'il est capable de proposer tout de suite un petit job à Kamel, caribou. Mais voilà. Et en tout cas, le message est clairement passé. Ouais. Trouver un job, trouver des financements pour se déplacer, c'est à la portée des entreprises de Mayotte pour avoir leur logo sur votre combi rose. Cette belle combi. Et si je peux me permettre, je voudrais juste faire une petite dédicace parce qu'on en a parlé, mais il n'est pas sur la photo. Raphaël Mohamed, qui malgré le fait qu'il soit absent, il est quand même membre de ce collectif. Et il est, au même titre que l'équipe qui a couru, il est champion de France également, puisque les remplaçants sont associés à la victoire. Donc ils sont 5 ? Ils sont 5 et les autres équipes étaient 6. Au championnat de France, c'était 4 titulaires, 2 remplaçants. Donc la 6e médaille m'a été remise par la vice-présidente. Oh, c'est mignon. Donc je suis champion de France. Sans avoir chaussé des crampons, puisque vous aviez dit que vous n'en aviez pas. C'est ça. Non, mais l'anecdote, c'est que ils sont champions de France en 4x100. On en a parlé en off. Ils sont champions de France du 4x100 mètres. Mais clairement, ils auraient pu le dimanche aller chercher le titre du 4x2. Jassim devait nous quitter puisqu'il avait un salon du fitness et il est coach sportif. Donc, il devait s'y rendre. Et puis, moi, j'avais pas de pointe. Donc, je pouvais pas courir. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Et encore, bravo, Kamel. Merci.